Salut tout le monde, je me retrouve quelque part au nord de l'Ontario, non loin, en fait, pas mal à mi-chemin entre Sault-Sainte-Marie et Thunder Bay. Toyota, comme vous pouvez le voir sur mon chandail, a décidé de célébrer ses 60 ans de présence au pays en traversant le pays d'un bout à l'autre, carrément de Terre-Neuve jusqu'à l'île de Vancouver, non loin de Victoria. Et bien évidemment, au menu, plusieurs activités connexes, mais elle a invité plusieurs journalistes sur plusieurs vagues. C'est un voyage très ambitieux. Et le véhicule qui se trouve à côté de moi, c'est le Toyota Crown Signa, une version familiale de la Berlin Crown qui nous est arrivée l'an dernier. On peut la qualifier de familiale, certains vont la qualifier de multisegment. Moi, je trouve que c'est une familiale, surtout quand on regarde tout l'alignement de VUS de Toyota. D'ailleurs, cette voiture, je vais la décrire comme voiture, elle se conduit comme une voiture, elle est douce comme une voiture et on vient de faire plus de 400 km à son volant et ben, je peux vous le confirmer, mes impressions de conduite sont excellentes pour ce qui est de la douceur. Malgré des jantes de 21 pouces, peut-être que les routes de l'Ontario sont plus lisses qu'au Québec, mais pour une voiture, pour traverser le pays ou pour faire un road trip, une très bonne candidate. Et l'autre point qui milite, qui fait que cette voiture est très intéressante, c'est sa consommation d'essence. Jusqu'ici, elle n'a pas bronché. On l'a récupérée à 6,6 litres au 100 km. Elle ne veut rien savoir. C'est 6,6 litres au 100 km, malgré des vitesses de 110-120 sur des routes un peu vallonnantes. Donc, sur ce point, c'est excellent. La qualité de fabrication est quand même là. Malgré le fait qu'il s'agit d'une voiture de pré-production, il y a quelques petits plastiques mal assemblés ici et là, quelques petites choses qui vibrent, mais rien à signaler de très grave. Autre petite critique à propos de la Crown Signa, c'est son groupe motopropulseur hybride. Non pas qu'il consomme trop, ça on l'a déjà précisé avec ses 6,6 litres au 100. Peut-être sa puissance un peu juste dans certaines côtes, 240 chevaux maximal, c'est bien, mais il aurait été intéressant que Toyota propose le groupe iForce Max qui en développe passablement plus dans la Berlin Crown. Donc, est-ce que Toyota va changer son approche? On verra. Mais pour ce qui est du reste, par contre, outre le fait que, bon, oui, le véhicule est équipé d'une boîte à variation continue CVT qui peut s'avérer criarde par certains moments. Mais pour le reste, pour ceux dont l'agrément de conduite n'est pas la priorité, cette familiale fait le travail côté motorisation malgré tout, malgré ce manque de pep à l'occasion. Là où j'ai un problème, c'est au niveau du prix. 57 000 $ pour le prix de base. Il s'agit d'une version limitée ici, donc il y a un groupe optionnel qui est ajouté d'une valeur de 2600 $, si je ne me trompe pas. Si on compare, cette voiture-là me fait grandement penser à une Subaru Outback, et là, on est très loin de l'objectif. J'ai l'impression que cette familiale ici est vendue un petit peu trop cher. Je pense que Toyota aurait intérêt à réduire le nombre d'options à bord, pour en vendre un peu plus. Mais en même temps, quand on y pense, la gamme de Toyota compte tellement de véhicules à vocation utilitaire que peut-être que le pari n'en vaut pas la chandelle. Voilà mon opinion pour le prix. J'ai l'impression que cette voiture va demeurer une familiale de niche. C'est quand même triste parce que pour ce qui est du reste, la voiture est très intéressante pour les jeunes familles. 2 enfants, 2 adultes, ça fait amplement l'affaire. Il y a un bon coffre. Et ben, s'il manque d'espace, vous n'avez qu'à mettre une boîte sur le dessus. Pour ce qui est du reste, je ne vous en dis pas plus sur mes impressions de conduite. J'ai noté d'autres choses. Je vous laisse aller consulter mon texte sur le guide de l'auto, sur le site du guide de l'auto.